Bonjour les amis, bienvenue à votre rendez-vous Regard Intuitif pour ce dimanche matin. Donc nous entamons une fin de semaine depuis hier. Voilà tout simplement. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. Que tout s'est déroulé normalement, que le temps a été correct et surtout que vous êtes en pleine forme. Oui, donc moi de mon côté, eh bien écoutez, j'ai eu pas mal de rendez-vous à partir de les 2 derniers jours qui m'ont fait rentrer super tard et partir super tôt aussi, donc ça a été un peu complexe. Voilà, donc j'attends les comptes rendus et autres résultats de toutes ces démarches. Écoutez, moi ce que j'ai à vous proposer, bien tout simplement, c'est de vous installer confortablement. Je vais en profiter pour saluer les nouveaux et nouvelles abonnés qui viennent de nous rejoindre sur votre chaîne, l'âme sensible, et tout simplement, je leur propose aussi de prendre place autour de nous et tout simplement soit sous un plaid ou une couette, selon la région où vous êtes, ou alors je vais quand même pas peut-être en chemisette ou en chemisier, c'est pas encore là, ce n'est plus trop la saison, mais il s'avère qu'il y a des régions encore où il va faire beau. J'ai des pensées pour les personnes qui ont subi des inondations dans les Pyrénées, alors je sais plus si c'est oriental, occidental, enfin voilà, il y a des régions qui ont subi beaucoup d'eau, tout comme en Espagne, voilà, donc j'envoie toutes mes forces et une nouvelle fois toute ma volonté aux bénévoles qui se sont engagés à aider les particuliers. Voilà. Écoutez, moi écoutez, ce que je vais vous proposer, c'est déjà d'écouter ou de lire les commentaires que vous m'avez laissés. Et ensuite, on se lance. Alors, Marie-Noël, bonjour Marie-Noël, bonjour Joël et tous. J'écoute, un break est indispensable pour rebooster. 4/3, des bisous du cœur. Anne-Marie, bonjour Anne-Marie, bonjour Joël, je vous écoute en replay, j'adore vos vidéos. Je vous affirme que si on se fie à soi, on a des résultats positifs. Mon futur mari est algérien et avec le coco et la fermeture des frontières, nous avons attendu 5 ans avant de nous rencontrer. Nous n'avons rien lâché, bravo, c'est ce qu'il faut faire aussi. Toujours espérer et continuer à tenir tête. Aujourd'hui, nous cherchons un travail pour lui afin de pouvoir nous marier. Merci pour vos merveilleuses vidéos qui nous font beaucoup de bien. Belle journée à vous ainsi qu'à toutes et à tous. Merci beaucoup pour ce message plein d'espoir et de force, Anne-Marie. Voilà, donc j'espère que pour votre mari, tout se passera bien et qu'il pourra trouver du travail très rapidement afin de pouvoir ensuite convoler tout simplement en mariage. Mais c'est une très très belle histoire et en tout cas c'est plein d'espoir. Merci beaucoup Anne-Marie. Dominique, bonjour Joël, bonne journée à vous deux. Merci beaucoup. Isabelle dit Bébel. Bonjour Joël, bon courage pour tes rendez-vous. Bisous. Merci Bébel. J'ai pris ton courage à deux mains et ça m'a porté jusqu'à aujourd'hui. Sylvie, coucou Joël. Bonjour à vous toutes les belles étoiles. Merci pour cette belle guidance et merci au guide. Christine, bonjour Christine, merci pour cette magnifique guidance. Joël, je t'envoie plein de belles intentions pour tes soins. Des gros bisous du cœur. Merci beaucoup Christine, que je prends aussi, bien entendu, pour ces 2 jours qui sont passés. Et je crois que vous m'avez largement épaulé. Bonjour Joël, j'ai la chance de vivre à la campagne entourée de chevreuils, renards, pivers, hérons, que du bonheur. Sur mon terrain, j'ai 2 magnifiques chênes. Régulièrement, je leur parle. Je vous envoie ma plus belle énergie. Écoutez, Florence, merci beaucoup pour ce message parce que, oui, vous avez aussi cette chance de vivre à la campagne, mais surtout entouré de tous ces animaux et tout ce qui pourrait vous apporter des énergies fortes et le fait d'avoir aussi des arbres qui sont... et notamment le chêne qui peuple d'ailleurs
en grande partie la forêt de Brocéliande, voilà, apporte ces mystiques forces, on va dire, par l'intérieur, et voilà, le fait de pouvoir lui parler, de pouvoir aussi lui demander tout simplement, ou leur demander à ces arbres, si vous avez la possibilité de prendre un peu de leur énergie pour pouvoir, eh bien, lorsque c'est un peu plus compliqué que d'habitude, pouvoir vous ressourcer. Alors, en tout cas, merci pour ces commentaires, merci pour ces belles intentions, et puis surtout ces beaux projets. Et puis, en tout cas, voilà. Donc, c'est vrai que moi, ayant travaillé avant, donc chez Pôle Emploi, et c'est vrai que c'est toujours très compliqué de vouloir se poser, de trouver un travail. Voilà, c'est vrai que c'est pas évident. J'en sais quelque chose depuis 2 ans, comme vous le savez. Alors écoutez, donc pour toutes les personnes qui ont déposé un commentaire, et en même temps je salue aussi ma Rose, que j'ai eu hier, et ça, j'ai trouvé ça génial de pouvoir échanger comme cela aussi, voilà, aussi simplement. C'est du pur bonheur. En tout cas, je t'embrasse, puis j'embrasse tout le monde aussi, avant même de se quitter, mais j'embrasse tout le monde, et tout le monde, voilà, tout simplement. Allez, on se lance, tout le monde est en place, prenez votre boisson préférée, un petit encas si vous le souhaitez, et nous y allons. Alors, on va commencer par la fée Morgane pour, donc, un message à 2. Bon, ok. Alors, nous avons le loup, le sauvage, l'indompté est là, caché dans tes entrailles, il n'attend qu'un signe pour ressurgir. Souviens-t'en, il répondra toujours à ton appel. La barque, irréelle et mystérieuse, elle glisse gracieusement sur les eaux du lac pour t'emmener dans un endroit qui t'attend et où tu pourras poursuivre ton aventure. Elle est le signe, ça c'est important pour vous toutes et tous, le signe d'un changement prochain. Alors, un message pour les personnes qui n'ont pas eu le temps, qui n'ont pas pu mettre de commentaires. Alors, toujours avec la fée Morgane. Et nous avons l'art mental. Tes capacités de rigueur, de logique et de déduction te guideront pour te sortir des situations émotionnelles fortes. Calme-toi et réfléchis. Maintenant, une carte pour vous tous et vous toutes. Alors, la lune décroissante, il est l'heure de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Cela te permet de faire de la place pour la nouveauté et de t'ouvrir pleinement au plaisir de la découverte. Un peu ce qu'on appelle le lâcher prise, et puis aussi la métamorphose, comme nous l'avions, je crois, vu lors du dernier tirage, et qui montre aussi cette force. Maintenant, une carte pour notre modératrice, Géraldine. Alors, qui est l'interdit. Comme les fées, pose des limites et établit des règles claires et strictes, afin de favoriser des relations saines et harmonieuses. Alors, eh bien écoutez, moi je vous propose que nous nous lancions, et j'avais envie de commencer par le chemin du Gumino aujourd'hui. Alors, est-ce que je trouverai un tirage particulier, ou tout simplement je laisserai, voilà. Non, bah écoutez, on va laisser le chemin du Gumino tout simplement vous permettre de vous accompagner pour ce dimanche. La positive attitude, très bonne chose, c'est ce qu'il faut. Ça permet de redynamiser, ça permet aussi de se reconcentrer sur l'essentiel, et surtout de se dire que les mauvaises situations ou les mauvaises étapes sont peut-être passées.
ou sont en passe d'être passés. Là, nous avons la carte de la sérénité. Eh bien oui, de toute façon, dès que nous avons cette positive attitude, eh bien automatiquement, la sérénité est de mise. Nous avons le mental qui est important, bien entendu, parce que le mental peut être... Là, cette carte-là peut être interprétée de deux façons, c'est-à-dire aussi bien de laisser le mental de côté pour qu'on puisse retrouver des bases certes et solides, mais le mental, c'est aussi avoir un mental de gagnant, un mental de réussite. Et nous avions celle-ci. Eh bien, nous avons la carte de pense. Pense, ben, c'est aussi lorsque vous avez un... Alors, on est plus dans cette situation-là, positive attitude, lorsque, voilà, on a cette notion de pense, c'est de se dire que si un obstacle se présente à vous, eh bien, toujours moyen de le contourner, certes, mais aussi de le régler, et notamment avec sérénité, et notamment, et encore plus, avec le mental. Les mental de gagnant, c'est important. Et là, nous avons, alors, la carte des critiques. Alors oui, ça, la carte des critiques, bah, c'est toujours, moi, ce que j'appelle souvent les jaloux, ceux et celles qui ne comprennent pas pourquoi vous allez bien, alors que eux sont minés par telle ou telle chose. Mais il faut savoir que eux ne font pas l'effort que vous avez fait. Et ça, c'est important. Et vous voyez, notamment, les relations sont au beau fixe. Donc, vous voyez, les critiques qui peuvent venir vous incommoder, bah, vous pouvez, le cas échéant, les entendre, mais qu'elles ne viennent pas vous atteindre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Car vous avez tous vos qualités. Et surtout, vous savez où vous allez et où, surtout, vous mettez les pieds. Alors, ici... les épreuves. Ah, on a la carte des épreuves. Alors, les épreuves, c'est deux choses. Hein. Bah, c'est aussi une carte de test. Hein. C'est un peu la carte qui vous dit, mais en fin de compte, oui, bah, les épreuves sont là aussi pour être vaincu. On va dire, oui, vaincu. Les épreuves sont là pour être passées, pour être gagnées, pour être battues. Et les épreuves sont là aussi, alors peut-être pour nous mettre en échec. Et je vous le dis volontairement, mais il faut savoir que les échecs ne sont pas du tout des choses qui sont là pour vous ralentir. Non, les échecs sont là, on apprend toujours de nos échecs. Et celui qui dit ah non, mais de toute façon j'ai jamais connaissance de mes échecs, ou voilà, il m'est jamais arrivé quelque chose, moi je veux bien, mais les échecs sont quand même là aussi pour nous construire et nous faire avancer. La carte de l'évolution, car vous êtes unique, l'amour que vous portez et que vous portez et que vous portez aux autres vont vous permettre de pouvoir entrevoir un objectif où vous allez pouvoir mettre en avant votre courage, les croyances, l'énergie, pour retrouver un esprit serein. Donc vous voyez qu'en fin de compte, même si la carte des épreuves, si la carte des critiques, ou la carte de pense quand il arrive un obstacle, eh bien, ne sont pas là pour vous ralentir. Au contraire, vous avez vu, on vous mène au même endroit, mais en ayant peut-être appris de ces situations-là d'autres choses qui vous permettront en plus de ressortir et puis de vous sentir en plus grandi. Et ça, c'est important. Et souvent, lorsque nous avons ces ressentis ou ces émotions, il est important de se tourner aussi sur ce que j'appelle souvent les ressentis, mais aussi sur la relation entre l'âme, le cœur et le corps. Et souvent, il y a des choses qui s'entremêlent et qui vont se familiariser. Là, nous avons la carte du souvenir. J'ai qu'une carte de sauter, qui a sauté. Il s'est retourné d'ailleurs dans la couleur. Alors, la carte du souvenir. Alors, la carte du souvenir, c'est aussi pouvoir repenser à des situations qui se sont déroulées, mais qui vous ont
ou qui sont là pour vous rappeler que vous pouvez les utiliser. Vous savez, c'est un peu comme si l'on vous proposait une table des matières qui a été écrite peut-être par d'autres, mais qui vous permet justement de... vous permettrait justement de faire ressurgir justement la lumière et puis notamment les énergies. Alors là on va voir avec une troisième, écoutez, je vais en prendre une quatrième. Non, elle a replié dans le jeu. Alors, le féminin divin. Et là, nous avons l'amour de votre âme. Alors, je vais interpréter, je vais vous donner les infos. Non, là, il y en a trop, s'il vous plaît. Attendez. La vérité authentique. Merci. Alors, je regarde si j'en ai pas d'autres tournées. Non. Alors, ici, alors déjà, il y a une grande unicité de couleurs. Là, nous sommes vraiment dans des énergies dites d'âme. Vraiment, vraiment ce que l'on entend aussi, tout simplement. C'est vraiment la vérité authentique étant la dernière, l'amour de votre âme l'avant-dernière, la couleur et le féminin divin étaient entre les deux. Alors, nous avons ici, donc la première carte qui est venue, c'est la carte du souvenir. La carte du souvenir, comme je vous l'indiquais, c'est aussi un rappel ou peut-être un clin d'œil des personnes qui vous ont accompagné ou alors que vous avez connu auparavant, mais c'est surtout de vous souvenir de la vérité de votre âme. Et ça, c'est important. Vous savez, vous êtes prêt à vivre votre vie depuis la sagesse de votre cœur. Et ça, vous en êtes certain. Vous pouvez apercevoir sur une horloge, par exemple, 11h11, comme reflet de cet état. Eh bien oui, vous pouvez l'apercevoir, notamment sur le réveil, sur votre montre, sur un numéro de téléphone ou un reçu ou dans un rêve. Avec cette sagesse, des idées nouvelles et novatrices s'écouleront dans votre esprit, découvrant des façons inédites de vivre votre vie. Vous êtes la seule personne en droit de changer vos habitudes. Vivez selon votre cœur, soyez une source d'inspiration et découvrez ce nouveau monde qui vous tend les bras. Et nous sommes par rapport à la carte de la couleur qui va, elle, tout simplement, vous indiquer, eh bien, comment on pourrait l'expliquer simplement? Les énergies vibratoires, c'est tout simplement ça. C'est les ondes lumineuses, c'est tout ce qui va émettre des situations, en fin de compte, de toute façon des ondes, quelque part. C'est un peu ça, votre perception de la vie se colore. Vous êtes ouvert aux différentes expériences et aux couleurs. Ces dernières rompent les anciens schémas de pensée en noir et blanc et ouvrent votre cœur à la beauté de la vie et de l'amour. Les tons de l'arc-en-ciel sont des variations de la lumière blanche, reflétant des diverses expériences de la vie, et ils sont tous précieux. Et ça, c'est important. Et notamment lorsque nous avons cette situation-là, fermez doucement les yeux et respirez lentement. Flottez intérieurement sur votre souffle en direction de votre cœur magique. Observez les nuages colorés. Glissez sur chacun d'eux tout en ressentant leurs différentes qualités. Le rouge incarne des fondations solides, le orange la création, le jaune la confiance, le vert la guérison, le bleu l'expression personnelle et le violet l'intuition. À partir de ce dernier, vous devriez et vous allez aussi dériver dans une lumière blanche et brillante qui s'enfonce plus profondément et illumine votre cœur secret. Elle renferme le plan de votre âme. Sentez-la circuler en douceur, partageant d'importantes informations avec vous. Flottez dans cet espace pendant au moins 1 minute et ouvrez-vous à tous les souhaits que votre double spirituel veut partager avec vous. Une fois prêt, autorisez cette sagesse à vous accompagner
en sens inverse au fil de ces nuées. Glissez à travers le rouge pour réintégrer votre corps physique et une fois prêt ou prête, ouvrez les yeux, vous êtes empli de sagesse. Eh bien, il est indiqué aussi que pour activer différentes qualités de couleurs dans votre vie, imaginez respirer l'un de ces tons pendant au moins 1 minute. Le rouge représente l'action, l'orange la création, le jaune la confiance, le vert la guérison, le bleu l'expression de soi, le violet l'intuition, le rose l'amour, le blanc l'espoir, le noir la régénération. Célébrez cette nouvelle diversité qui vous est ouverte, qui vous est proposée, qui vous est offerte, unicité et beauté. Encouragez les autres à faire de même. Et ça, c'est quelque part un peu le message que l'on va vous transmettre. On va vous dire, mais écoute, voilà, il y a des choses, ou écoutez, il y a des choses que vous connaissez, il y a des choses que vous savez faire, il y a des choses que vous appréciez, eh bien, n'hésitez pas à les transmettre à ceux qui, peut-être, n'ont pas encore franchi le pas. Et notamment, la carte du féminin divin va avoir notamment cette importance. Pourquoi ? Eh bien, le féminin divin va vous permettre de faire rayonner votre lumière intérieure sur vos désirs. Eh bien, tout simplement en regardant au-delà des aspects évidents et superficiels pour plonger au cœur d'un problème. Scrutez plus profondément le côté caché et explorer le mystérieux. Rappelez-vous que dans ce vaste potentiel et les possibilités illimitées à votre disposition, il va être temps de faire confiance à votre intuition, à votre foi intérieure et à votre instinct. Et c'est notamment cette notion-là qui arrive juste après. Vous voyez que le féminin divin était là pour réenclencher quelque chose. Nous avons les mêmes symboles qui sont en suivi, les couleurs qui sont en unicité. Et là, l'amour de votre âme arrive. Eh bien oui, on vient juste de vous le dire, on vient juste de vous le signaler en vous disant, eh bien tout simplement, l'amour de votre âme est là pour vous aider. Un amour inconditionnel. Vous êtes amour limpide et pur. Rien de votre passé ne bloquera vos rêves. Votre avenir ne sera plus comme avant. Vous êtes au centre de votre univers, regardant de l'extérieur vos expériences. Lorsque votre regard est équilibré, vous voyez à travers l'amour et ferez l'expérience de ses nombreuses variations. Faites-en surtout votre objectif. Trouvez-le partout où vous le pouvez. Vous verrez qu'il se déplacera aussi vite que vous. Il se déplacera à la même, on va dire, la même intonation, la même intuition, pas intuition, mais la même force que ce que vous désirez. Consacrez-vous-y pleinement, de sorte que personne ne vous en déviera. L'amour inconditionnel ne consiste pas à vous tolérer ou à abaisser pour flatter. Non. Ces actions conditionnelles contribueraient à vous sentir déprécié. Donc n'hésitez pas à faire valoir, tout simplement, car il est dit que connaître l'amour implique d'en prendre connaissance. Eh bien oui, connaître l'amour, eh bien c'est avant tout savoir qu'il existe. Et sachant que l'amour existe, ben vous pouvez déjà, pouvoir l'apprivoiser, le partager, le faire grandir, le faire évoluer. Donc vous voyez, vous avez la main mise sur cela. Et ayez cette notion en tête, car là, c'est votre âme qui va vous aider justement à vous faire grandir. Notamment lorsque l'amour de votre âme est importante. Et c'est là que vous avez cette notion, notamment de dynamisme qui revient. Alors, ici, nous avons presque, non pas en fin de parcours, mais tout simplement dans cet enchaînement d'amour et d'échange, dans cet enchaînement d'amour, d'énergie et de force. Découvrez votre vérité et laissez les autres trouver la leur. La vérité vous libérera tant que vous reconnaîtrez ce postulat. Vos réponses se situent au-delà de vos croyances actuelles et il existe plusieurs vérités. Ces dernières sont nombreuses dans notre monde.
vous n'êtes pas tenu de les admettre tous. Ça, c'est important aussi, de pouvoir faire le discernement entre les choses. Concentrez-vous simplement sur les formes qui vibrent en vous. Si vous devez vous convaincre de vos croyances, elles ne sont pas votre vérité. Celle-ci vous comblera et vous satisfera en permanence. Elle est inconditionnelle. Changer votre environnement pour la vivre et la ressentir est important. Et là, vous verrez qu'il n'existe ni le bien ni le mal, mais une cause et un effet, ou une action et une réaction. Maîtrisez votre soi et non le processus d'autrui. Après avoir modifié vos convictions, votre vie se transformera pour s'y accorder. Donc, pardon, la vérité en tant que telle vous permettra justement de retrouver vos énergies. Et comme je le disais tout à l'heure, lorsque nous avons découvert les cartes, il y a une grande unité de couleurs chaudes, de couleurs, voilà, qui sont toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, qui sont présentes et qui doivent aussi vous porter selon les diverses situations que vous pouvez vivre, mais tout simplement celles que vous pouvez aussi découvrir. Alors, je voulais... Ah, mince, j'ai fait tomber... Excusez-moi. Avec la forêt enchantée. Alors, la forêt enchantée, comme vous le savez, c'est un nouvel oracle, voilà, que nous avons eu sur un site qui s'appelle TEMU. Voilà. Bon, nous ne sommes pas mandatés ni par eux, ni pour faire de la pub. Mais voilà, donc c'est tout simplement un oracle qui est très joli, qui est très sympa et qui parle beaucoup aussi. Alors... la plupart du temps, oui, je le fais en 5 cartes. Alors, première. Alors, la seconde. Ah, pardon. Troisième, le quatrième, hop, et la cinquième. Hop, la cinquième. Alors, voyons ce qu'il en ressort. Ici, nous avons l'oiseau. La maîtresse de la forêt, la pomme de pin, la fougère et les murmures de la forêt et la maison de la sorcière. Alors, comme vous le savez, je suis toujours aussi nul en anglais. Alors, pour l'oiseau, ici nous avons, eh bien, comme il est indiqué quelquefois, l'oiseau a son propre langage. Eh bien, l'oiseau, c'est faites confiance au calendrier divin de l'univers. C'est tout simplement un simple représentant, et cet oiseau, vous pouvez très bien l'entendre, le croiser, et tout simplement que vous soyez en ville ou à la campagne, car les oiseaux sont là aussi pour vous accompagner dans la réflexion, et surtout, lorsqu'il est accompagné par la fée de la forêt, eh bien, tout simplement, c'est de... il vous indique de laisser votre esprit enjoué et enchanteur vous guider vers ce nouveau voyage. Et ce nouveau voyage qui est en train de prendre forme devant vous, et notamment par la pomme de pin qui est aussi un symbole de protection, mais qui est aussi le pin. On vous indique de prendre le temps de vous arrêter et d'apprécier les choses simples de la vie. Un peu comme si eh bien, on mettait un grand coup de projecteur, en fin de compte, sur les plus beaux éléments de, tout simplement de la nature, mais tout simplement sur eh bien, vos actions, vos réactions, vos habitudes aussi. Et tout simplement pour faire en sorte de vous libérer sur une autre information qui va être la maison de la sorcière. Et là, on vous dit que votre confiance en votre capacité à manifester vos désirs est primordiale. C'est-à-dire, ayez confiance en vous. Ayez confiance justement
en ce que vous savez faire, et puis même, pourquoi pas, sur ce que vous ne savez pas faire. Car en fin de compte, on se limite tous, volontairement ou involontairement, sur les choses que l'on ne sait pas faire, en se disant, bah oui, mais si je vais par là, je vais chuter, ça va, ou je vais me planter, ou des choses comme ça. Non. N'hésitez pas à tester, parce que quelquefois, alors, pas au risque de, voilà, de destruction, hein, mais tout simplement de tester un nouveau chemin, de tester une nouvelle occupation, une nouvelle situation. Et puis, qui vous permettra justement, lorsque vous en avez l'envie et la force justement de ces changements, eh bien vous avez les fougères qui sont là. Et les fougères murmurantes vous indiquent et vous glissent au fond de l'oreille, eh bien, fais confiance à ton intuition pour te guider sur sur ton chemin ou sur vos chemins. Et donc automatiquement, lorsque vous voyez ces éléments-là, on part d'un constat qui est vraiment l'animal, qui est le symbole de l'univers. Hein, c'est l'univers qui vous envoie ces informations-là. Et pour tout simplement vous permettre de les entendre, de les voir et de les apprécier, eh bien on vous ouvre les différentes portes du possible. Et ça, c'est important parce que ces portes-là, dites du possible, nous avons tendance à les fermer avant même de les ouvrir. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en ce que le destin a pour vous, pour justement apprécier. Car en plus, comme il a été indiqué là tout à l'heure dans le tirage, c'est que vous avez largement le temps. C'est-à-dire que le temps joue pour vous. Et ça, c'est notamment très important. Je vais passer ensuite à l'oracle des temps mécaniques. Alors, attendez. Ça, c'est... Voilà. Ah, bah voilà. J'ai fait une bêtise. J'ai fait tomber la caméra. Alors, je m'en excuse. N'ayez pas de crainte. Il n'y a rien de cassé. C'est juste là, le pied. Voilà. Qui est en équilibre et qui a chuté lorsque j'ai bousculé la caméra. Avec toutes mes excuses. Alors, on va voir avec l'oracle des temps mécaniques. Alors, on va procéder à une coupe et à la première carte. Alors, une carte qui sert 1, 2. Alors, 1, 3, 4, 1, c'est trop. Alors, il y en a d'autres. Non, je pensais. Alors, carte de l'automne, une carte de l'espace-temps, la carte la grand-maman, la grand-mère qui apporte son expérience, sa sagesse. Alors, il y a presque le... Alors, je vais faire de la place parce que c'est pas... Attendez, Voilà. Alors, ici... Alors, comme vous l'avez vu, hein, voilà, les cartes ont été retournées, donc je les ai laissées telles quelles. Et là, nous avons
La corne d'abondance, oui, c'est magnifique. La corne d'abondance qui voilà, va vous accompagner et bien tout simplement sur la période de l'automne. Parce que là, c'est vraiment une notion de temps, d'espace-temps et qui représente cette période que nous vivons actuellement. Donc la corne d'abondance, elle va toucher tous les domaines de votre vie. Ça peut être aussi bien financier que relationnel, professionnel ou autre. Alors c'est important aussi d'être attentif aux signes qui pourraient se présenter à vous. Et pour ce faire, vous avez un message de la, on va dire entre guillemets, de la sagesse et de l'expérience de la grand-maman qui vous permet aussi, dans l'ici et le maintenant, d'ouvrir les yeux par rapport à ce qui pourrait se présenter à vous. Et là, nous avons la carte du soleil qui vous apporte, et bien là, tout simplement, un éclairage nouveau avec l'énergie nécessaire pour pouvoir construire sur des bases beaucoup plus solides. Donc on est vraiment sur une période dynamique. Donc c'est un peu la continuité de ce que nous avons vu juste auparavant. Là vraiment, et puis là la carte de l'automne montre bien aussi le côté de récolte, hein, donc on est aussi la période de l'abondance, mais on est vraiment voilà, doublé de cette bonne situation. Alors ici nous avons le roi. Alors le roi qui va apporter son leadership, qui va apporter sa régence et puis aussi tout simplement son côté gouvernant, si je peux me permettre le terme. Le roi est là aussi pour administrer les choses. Donc une reprise en main certainement des affaires que vous avez peut-être tout simplement mis de côté ou que vous n'avez pas voulu mettre en avant tout simplement. Voilà, c'est une période nécessairement bonne pour reprendre les choses. Ici nous avons, alors j'ai encore des cas, non, alors hop. On va passer une coupe. Voilà. Alors, nouveau cycle, la tête de mort. Un nouveau cycle avec en appui des décisions et puis des forces dignes d'un chef, hein, tout simplement, d'un roi. Là, ici, nous avons la fratrie qui représente aussi tout simplement les discussions qui pourraient avoir lieu avec vos proches ou vos amis. Et notamment, une notion qui va être importante aussi, là, une nouvelle fois, on vous indique que vous avez le temps. Là, la notion du temps va être importante parce que c'est tout simplement dans la reconstruction, dans la redécouverte de nouvelles situations. Et là, voilà, et bien justement, voilà, le temps qui vous est proposé, là, après des discussions, certes, avec des membres de la famille, avec des amis, avec sur ce nouveau départ, sur ce nouveau cycle, eh bien, ça va vous libérer. La carte du prisonnier vous indique que ça va vous libérer d'un certain poids de choses qui vous pesaient depuis quelque temps. Voilà, et là vous allez pouvoir... Alors, je reprends parce que je pense que ma caméra s'est arrêtée. Alors, il faut que je voie à quel moment. Je vais regarder. Donc, j'étais donc sur la carte du l'oracle. Le petit oracle de Merlin, pardon. Le bâton de pouvoir, passe à l'action, concentre ton énergie, focalise ton attention, dirige ta puissance créatrice vers ton objectif. Passe à l'action avec la conviction de créer le monde que tu veux voir émerger maintenant, car tu peux le faire. Alors, ici, et on va en terminer avec la fée Morgane. Alors, le puits de la source rouge. Imagine que tu es assis ou assise au bord d'un puits sacré aux eaux rouges. C'est le sang de la terre qui t'invite à te connecter au mystère de la vie et sentir sa puissance à chaque battement de ton cœur.
Ah, c'est pas mal celui-là aussi. Et ça rejoint un peu le message que nous avions eu aussi dans la forêt enchantée, où c'est les énergies montantes qui sont importantes. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vais vous souhaiter de passer un agréable dimanche. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis nous disons tout simplement à demain. Bisous.